Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. 7h, 10h, avec Cynthia et Charlie. Le room service est de retour avec un invité aujourd'hui de marque. On commence bien la semaine. Lilian Renaud, bonjour. Bonjour Lilian. Bonjour. Voilà, on va le laisser s'installer doucement. Il vient d'arriver. Ça va, t'es en forme pour un lundi ou pas? Bah, plutôt, hein. Oui. En plus, on est dans une période bien chargée, mais Bon. ça va, en forme. Faut enchaîner. Il est là avec nous jusqu'à 10h, Cynthia. On va prendre le temps, on va le laisser De arriver. l'accueillir, oui. Voilà, on va pas trop le précipiter non plus. Et puis nous, on est là avec lui pendant 1 heure tranquille. Alors si vous voulez éventuellement parler à Lilian, vous envoyez par message Room Service par SMS au 7 14 15. Bienvenue dans Room Service jusqu'à 10h. Charlie, nous avons un invité ce matin. Et oui, c'est Lilian Renaud qui est avec nous. Bonjour Lilian. T'es chez bonjour. toi ici. Tu peux le dire, oui, hein, oui, depuis oui. 10 ans qu'on te oui. connaît et tu passes tout le temps, tu as fait les émissions publiques, tu étais dans le grand studio également dans notre ancienne adresse. Alors là, depuis quelques jours, c'est un peu l'effervescence, hein, la présentation de ce nouvel album. Ouais, oui, on a bien trajet là pendant une bonne semaine. C'était super, des showcases, voilà, on a fait un bel événement aussi, soirée événement pour la sortie de l'album aussi. Le 18 juste avant la sortie et puis et voilà, ça se passe bien. Oui, parce que c'est la création pendant des semaines, des mois, des années. Et à un moment, il faut se lancer. C'est une autre période, c'est un sentiment différent. Ouais, un soulagement déjà. Ah, c'est un soulagement. C'est la construction de l'album est tellement longue et c'est tellement de remise en question, de travail, etc. Qu'une fois que c'est lancé, que ça part chez les gens, ça fait quand même du bien. Oui, ça nous appartient plus. Oui, entre guillemets, quoi, c'est un peu ça. Et voilà, donc du soulagement, puis je suis content parce que l'accueil est formidable sur les chansons. Donc Oui, parce qu'il y a toujours des gens depuis 10 ans qui te suivent, qui sont toujours présents, c'est ça l'essentiel. Oui, c'est sûr que j'ai des gens très très fidèles qui sont là et ça fait chaud au cœur à chaque fois, quoi. Ouais, on le disait avec Cynthia tout à l'heure, ça fait 10 ans maintenant que The Voice, tu étais le gagnant de cette version 2015. Exactement. Ouais, 2015, ça fait 10 ans. C'est énorme. Voilà, 5e album à 10 ans, je me dis ça fait une bonne moyenne d'un moyenne. album pour 2 ans. ce que je pensais. Ça va, on s'en sort pas trop mal. Bon, Alors, c'est très bien. Charlie, l'album il s'appelle Le Chant des Possibles. Et Oui. si vous êtes d'accord, avant d'en parler un peu plus, on pourrait écouter un extrait tous ensemble dans quelques instants. Fréquence plus, à plein tube. Fréquence plus. Ce matin, dans Room Service, un invité avec nous, Lilian Renaud, pour la sortie de son nouvel album, Le Chant des Possibles, sorti vendredi. 5e album studio déjà, Lilian. Oui, c'est déjà pas mal 10 ans. Oui, c'est déjà pas mal, oui, c'est sûr. Puis 5e album, donc... Alors voilà, justement, parle-nous un petit peu comment la genèse de cet album, comment tout est préparé. Surtout d'où vient cette attirance pour la musique celte, parce qu'on est encore sur des sonorités très celtiques, irlandaises. Ouais, pour quelqu'un qui est de Mamirol, hein, on est loin de la Bretagne, de l'Irlande et tout ça. Ouais, mais justement, j'ai toujours ressenti, comme j'ai toujours dit à chaque album, ce rapprochement quand même entre l'océan et la terre ici et nos montagnes. Et pour moi, c'est pas forcément le lien est pas impossible, quoi. Et j'ai toujours eu ces sonorités là, mais là du coup je suis allé plus loin sur cet album parce que j'ai rencontré donc Callum Stewart, qui est un magnifique musicien du Loin Pipe et de flûte irlandaise. Et tu l'as rencontré comment? Sur le dernier projet que j'ai fait avec Heritage Goldman. D'accord. Voilà, pendant 2 ans et demi, j'ai tourné avec Heritage. Et donc je commençais à mûrir cet album au début de l'aventure, avec l'idée celtique en plus, et je rencontre Callum. Enfin voilà, le destin des fois est bien fait. Et en fait, cet album a été construit comme ça, en fait. Voilà. On va dire que c'est autoproduit en plus l'album. Il est complètement autoproduit. C'est produit par mon label. Et voilà, distribué par Bayard Music, qui est une société de l'autre côté de la France aussi. D'accord. Voilà, pour que l'album soit partout en France, dans les C'est rayons. compliqué hein, pour un artiste actuellement de sortir un album ou pas? Ah ben, en tout cas, le format album physique 12 titres, oui, c'est devenu pas très très courant, parce que c'est vrai, comme on dit, qui achète encore un album aujourd'hui. Moi, je tiens à garder cet objet, ce physique, parce que j'ai un public
qu'il acquiert encore. Et puis je trouve ça joli et au moins on pose tout ce qu'on fait sur un objet. Je trouve ça quand même plus joli que ça soit qu'en numérique, quoi. Même s'il est aussi sur les plateformes. Mais, c'est pour ça qu'il y a aussi le grand retour des 33 tours, que les gens, les vinyles aussi. Hein. Ouais, ça revient beaucoup, le physique. En tout cas, c'est marrant, dans les rayons Fnac Cultura, c'est vrai qu'on est sur du 50-50 maintenant. Ah entre oui, le vinyle et le CD. complètement. Si vous permettez, la photo de la pochette est belle, elle était prévue. Comment ça s'est fait Non, c'était pas. Alors celle-là, elle n'était pas prévue parce que j'étais sur un univers plus celtique, celui qu'on voit plutôt à l'intérieur de l'album. Ok. Et en fait, à la fin du shooting, en revenant du shooting, on est passé devant une vieille ferme et ce vieux champ de blé. Et on a pris la photo devant le tracteur qui est au dos, et puis la photo qui est donc dans le maïs, qui était encore pas moissonné. Et du coup, les photos sont ressorties en fait du shooting et on est parti là-dessus, quoi. Ça Donc, te voilà. ressemble. Ouais. C'est toi, quoi. Ouais, c'est gentil. Juste Comme une quoi, des petite fois. parenthèse, Oui. tout à l'heure, il a parlé de, je sais pas le dire, d'un joueur de Whelan Pipe. Je ne Ouais, dis pas c'est bien. ça. Si tu peux nous préciser ce que c'est comme Un instrument. Uillein Pipe, en fait, c'est ce qu'on dit plus communément, on peut dire la cornemuse irlandaise. Ah, ok. Mais normalement, on n'appelle pas ça une cornemuse. Uillein, ça veut dire le coude. Parce Ouais. qu'en fait, il joue avec En appuyant. En appuyant, voilà, Pour le exactement. souffle et tout, il l'air qui est remplit dedans. voilà. C'est la différence avec la cornemuse qui est vraiment soufflée pour le coup. Lui, l'air, il l'apporte avec un comment on pourrait dire, un soufflet. D'accord. Voilà. Oui. Qui est au niveau du coude, et pipe pour tous les tuyaux, en fait, les whistles, toutes les flûtes qui sont en même temps que ça. Qui sortent de dedans. Oui. Exactement. Et cet instrument, c'est vraiment un art. Hein. C'est vraiment du pur art, quoi. Et chanter avec. C'est incroyable. Et chanter avec, ça apporte quelque chose. Ouais. On sent dans la chanson. Ah oui, ça, là pour le coup la touche apporte vraiment l'univers et appuie l'univers à fond. Et là pendant les showcases on a fait ça juste à 3. Donc Kaloum, Uillein Pipe, mon pianiste Maxime et moi à la guitare, et ça marche d'enfer. Et le fidèle, c'est aussi Kaloum qui en joue ou Non. pas Non. Non, ça c'est il faut que j'en parle, c'est Kylian, avec qui j'ai réalisé l'album, Kylian Arzel, que j'ai rencontré aussi sur Héritage. Le fils de Gildas, Arzel. Exactement. Ah, cool. Voilà, qui est un magnifique joueur de guitare folk que j'ai rencontré au début de l'aventure. Et puis on a vraiment les mêmes influences, etc. Donc on est devenus copains. Et puis finalement, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dirait de m'aider à construire tout cet album ? Il a accepté et je me suis retrouvé en effet chez Gildas, parce qu'il travaille dans le studio de son papa. Voilà, donc Gildas, qui est un auteur quand même, qui a écrit pour beaucoup de gens. Et puis ça a été un grand plaisir de faire des allers-retours là-bas pour faire cet album, quoi. Et dis donc, quand on t'écoute, finalement, c'est qu'une histoire de rencontre, ces histoires. C'est souvent, en tout cas, en fait, on mûrit des choses dans la tête, et puis d'un coup, j'ai ce projet d'héritage qui arrive, et puis en fait, je rencontre les personnes pilou que j'avais besoin de rencontrer, quoi, finalement. Et finalement, la vie, elle se construit souvent comme ça, hein, j'ai l'impression. C'est des belles tout ce qu'on mûrit coïncidences. dans la tête, en général, on le retrouve dans le réel, quoi. Et tu parles d'Héritage Goldman, il y a le 2 qui actuellement tourne. Là, t'en fais pas partie. J'en fais pas partie, ouais, voilà, j'ai fait quand même C'est souvent. volontaire ou... Oui, j'ai fait 110 concerts. Ah oui. Ouais, et puis à un moment donné, je voulais laisser la place à mon 5e album. Mais, voilà, moi j'aime bien que les choses aient un temps, et puis après je tourne une page et j'aime bien faire des choses différentes. Donc voilà. Très bien, et Très elle est courte avec pause. nous, avec Lilian Renaud ce matin sur Fréquence Plus dans le room service, et jusqu'à 10h. Fréquence Plus. Lilian Renaud est l'invité de Room Service jusqu'à 10h pour nous parler de son nouvel et 5e album studio, Le Chant des Possibles. Et voici un nouvel extrait de cet album dont il nous parlera ensuite, les yeux ouverts sur Fréquence Plus. Il y a ce froid qu'hier, ce soir, à ne plus desserrer les mâchoires pris dans le noir. Et la bise longe le dos de la rivière, plus de verre. Il y a du sel sur les trottoirs, il y a moi face au miroir, triste à voir. Et la neige recouvre un peu la rivière qui se perd. L'hiver se réveille, et les longues brumes sachent dans mes veines en otage. Les rues sommeillent, et les rayons
Il y a la fièvre du grand gel et dans le ciel le manque d'elle, les hirondelles. Et la glace vient enfermer la rivière comme fière. L'hiver se réveille, et les longues brumes sachent dans mes veines en otage. Les rues sommeillent, et les rayons de passage qu'on divise. Mais je garde les yeux ouverts, car nos vies s'éclairent. Quand au fond on voit l'hiver, quand au fond on prend l'hiver, on peut éteindre la vie dans le fond des galères. On peut se refroidir dans nos jours amers, mais les yeux ouverts, on y verra la lumière. Et je garde les yeux ouverts. L'hiver se réveille, et les longues brumes sachent dans mes veines en otage. Les rues sommeillent, et les rayons de passage qu'on divise. Mais je garde les yeux ouverts, car nos vies s'éclairent. Quand au fond on voit l'hiver, quand au fond on prend l'hiver en lumière. Lilian Renaud sur Fréquence Plus, les yeux ouverts, extrait de son nouvel album Le Chant des Possibles, qu'il a sorti vendredi. Et Lilian est notre invité jusqu'à 10h. Et je vois bien que t'as les yeux ouverts, tu le regardes comme ça, mais oui, Non, je l'écoute surtout. hein, C'est sa quand voix que même. j'écoute Ah surtout, oui. les paroles, la poésie qui se dégage, tu vois, la sincérité, l'authenticité. Ouais, c'est Ça pas fait du comme bien, moi. Charlie. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux, je le vois, tu le regardes aussi, il y a le physique aussi. Il y a le physique quand même, Lilian Renaud. Ouais, je sais Les pas, filles. ça c'est vous qui le dites. c'est Au pas moi. premier rang, il y a des filles partout quand même. Il y en a, mais il y a beaucoup de garçons au concert aussi. Hein. Aussi, Ah oui, ouais, oui. si, il y Ils en sont a. derrière. Il y en a. Ils ont aussi les filles devant. En fait, Charlie, pour tout dire, je regarde la pendule qui est au-dessus de Lilian, excuse-moi, il Ouais. est l'heure de retrouver l'info. Ah oui, zut alors. Bon, eh ben on y va pour l'info. Fréquence Plus. Home service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Fréquence Plus. Le room service est jusqu'à 10h et aujourd'hui on commence la semaine avec un invité d'honneur, un invité exceptionnel. Il est là, il est tout propre sur lui, et bien c'est Lilian Renaud. Ben, on est lundi, c'est mieux quand même. Ah, bah, dis donc. Bon, et là tu descends directement de Mamirol ou Pas de Mamirol exactement, mais je descends de chez moi, oui. Oui, très bien. Donc et le Tu veux lundi. que je te dise où j'habite, non? C'est Non. ça? Moi non, mais j'en Non, connais ça va. quelques-unes Ah ouais. qui voudraient bien tourner autour Non, de ça chez ira. toi. Bon, alors nouvel album sorti, Cynthia, on en parle. Vendredi, Le Chant des Possibles, avec la chanson Les Yeux Ouverts qu'on a entendue. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Comment elle est née? Comment tu l'as créée? Celle-là, en fait, je fais une métaphore entre l'hiver et le fait de regarder l'hiver en gardant les yeux ouverts, quoi. Ça, en fait, ça veut juste dire prendre du recul et puis nourrir sa lumière intérieure, même quand les épreuves de la vie sont des fois un peu compliquées, puis toujours garder cette foi, quoi. En fait, t'as les yeux ouverts, ça veut juste dire ça. Tu vois, Charlie, ça c'est poétique. Prends-en de la graine. Ah oui, mais moi la poésie, c'est tous les jours. Alors sur ce nouvel album, il y a aussi la chanson Beaucoup de toi, un clin d'œil à ton papa Gilbert. C'est vrai que lorsqu'il l'a entendu pour la première fois, il a pas tout de suite saisi qu'elle lui était destinée. Je pense pas, et toujours pas, hein, parce Ah bon qu'on en a toujours pas parlé. Donc, mais ça, c'est comme ça. Après, chez nous, on a beaucoup de pudeur et je sais pas s'il l'a compris ou pas, mais C'est sympa peut-être. pour lui. Mais je pense qu'un jour, on en parlera. Il y aura pas de souci. Quand la table sera réunie aux fêtes de fin d'année. Exactement, t'as tout compris. Et ça se trouve, il écoute, il dit non, mais je l'ai compris là. Je l'ai compris. Non, mais c'est vrai que la famille, elle compte beaucoup pour toi. Les parents et Marie-Ange, ta maman et ton papa Gilbert, Oui. comment ils ont accueilli ce nouvel album? Comment ils te soutiennent? Ils sont toujours là, présents derrière toi? Ouais, bien sûr. En fait, très heureux. Après, on est des gens simples, donc ils l'ont eu bien sûr un peu avant tout le monde et ils sont ravis. L'album a déjà tourné 37 fois dans la voiture. Et
Et puis voilà, en fait, tout simplement, ils sont très heureux. Et voilà, comme à chaque album, ils me disent qu'il n'y en a pas une qui mettrait de côté. Mais bon, c'est plus facile, c'est mes parents. Donc ils aiment toutes les chansons, quoi. Et comment, au bout de 10 ans, ils vivent ça? Parce que les premières années, elles ont été compliquées pour eux, ou ils se sont dit, non, quelle aventure il part? Compliqué, oui, parce qu'il y a des moments compliqués pour moi, donc forcément pour eux aussi. Et puis, mais voilà, ils ont su être là à mes côtés comme ils l'ont toujours fait. Et voilà, eux, ils seraient plutôt du genre à me dire de prendre la confiance, plutôt voilà, que je prends la place de personne et que j'ai le droit d'être là. Ils donnent pas de conseils. Non, on en discute souvent. Et puis voilà, après, des conseils dans ce métier, aussi bien quand on n'est pas dedans et qu'on sait pas vraiment comment ça marche, c'est compliqué. Donc voilà, ils sont juste là comme ils ont toujours été, comme on est tous ensemble dans notre famille, et voilà. Simple. Comme dans le Houdou. Exactement. Alors, comme on parle des parents, et il y a une chanson sur l'album qui s'appelle Ta main sur mon doigt, qui évoque le choix et la responsabilité de devenir parent. Est-ce que c'est un sujet qui t'interroge tout particulièrement à la trentaine? Est-ce qu'il y a une envie de devenir papa? Oui, voilà, quand on est dans la trentaine, on se pose des questions, on en discute, voilà. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui a quelques peurs, quelques craintes. Comme je dis, je suis comme disent beaucoup de gens maintenant, d'ailleurs, un pessimiste heureux, avec de l'espoir quand même, un pessimiste avec de l'espoir, parce que on n'a pas toujours l'impression que les choses évoluent dans le bon sens sur plein de sujets, mais en même temps, voilà, la vie est toujours plus forte, et puis tout nous ramène quand même à la vie. Donc, et c'est vrai que je pense que ça arrivera un jour ou l'autre. Les gens de ta génération sont vrais, ils se posent des questions, savoir s'il faut faire des enfants ou pas, si on va laisser un monde sympa. C'est la question, la génération. Parce qu'il y a des vraies problématiques, et il y a des vraies questions qui se posent, et c'est concret, c'est réel, on le voit de nos yeux. Moi, je suis très proche de la nature et je vois des choses de mes yeux, et voilà, c'est perturbant, et puis à la fois, on se dit que on espère que ça ne soit qu'une passade et qu'on va trouver plus de solutions. Alors les garçons, je propose en tout bien tout honneur de faire passer à Lilian une sorte de test de paternité. Attendez, j'explique. Est-ce qu'il y a une maman déjà? Il faut déjà trouver la maman. C'est pas ça la question, c'est plus qu'il parle du fait de peut-être être parent un jour. Je voulais lui imaginer quel style de papa il pourrait être. Est-ce qu'il sera plutôt daddy cool? Ou est-ce que Lilian sera plutôt... Enfin, papa outré, surtout. Papa outré ou daddy cool? J'ai quelques questions pour toi, Lilian, si tu permets. Imaginons, tu marches sur un Lego qui traîne, tu te mords les lèvres pour taire ta douleur, et tu fais comme si de rien n'était, en mode daddy cool, ou tu t'écris « Oh, t'aurais pu ranger ta chambre, zut !» en mode papa outré. Je pense que un petit peu entre les deux. Un peu entre les deux, parce que je pense qu'il y aura un petit peu de rigueur avec moi, ça, sans doute, mais à la fois papa cool, parce que j'ai envie de donner une éducation qui soit dans la bienveillance et voilà, pour justement montrer le bon exemple. Donc, allez, je dirais entre les deux, quoi. Équilibré. Voilà. Imagine maintenant que tu surprends Pichoun qui joue avec ta guitare, tu t'aperçois qu'une corde est cassée, tu lui dis que vous allez la réparer ensemble et tu lui en offres une pour enfant, en mode daddy cool, ou alors tu le punis et lui interdis formellement d'y retoucher en mode papa outré. Je vais lui dire, celle-là c'est ma guitare, donc tu la touches pas, parce que celle-là c'est une guitare, voilà. Et puis je t'apprendrai, et puis t'en auras une bientôt. Si vraiment t'as envie de jouer, quoi. Oui, mais je vois qu'il n'a pas eu d'enfant encore. Du coup, ça sera entre les deux, je pense. Pour l'instant, il serait plutôt un père parfait. Hein. Voilà. Je le revois dans 20 ans, on en reparle. Ouais, évidemment, oui, ça c'est sûr. Imagine par exemple que Pichoun saute dans une flaque d'eau alors que vous marchez main dans la main. Toi, tu es sur ton 31 parce que tu as une émission télé qui approche. Tu ris de bon cœur et sautes dans la flaque avec lui en mode daddy cool, ou bien tu râles et le houspille en mode papa outré mais gentil du coup. Ouais, exactement, je vais dire le ça. Deuxième. Allez, le deuxième. J'ai encore deux questions si vous permettez. Eh ben vas-y, allez, chez toi. Merci. En cuisine, tu fais un gâteau avec Pichoun encore une fois, et après avoir versé de la farine à côté de la jatte, Mini-toi en prend dans ses petites menottes et souffle sur toi. Est-ce que tu éclates de rire et lui renvoies l'ascenseur en mode daddy cool, ou est-ce que tu entres dans une colère noire et ranges tout dans le placard en mode papa outré? Non, daddy cool quand même. Ah non, mais moi... Il faut savoir s'amuser puis rigoler. Oui, moi je l'ai enduit de farine. C'est quelque chose que j'ai envie de montrer aussi. Partager. De partager, bien sûr.
Et alors, dernière question, Daddy Cool ou Papa Outré. Tu arrives dans la salle de bain et tu te rends compte que Bambino a vidé ton flacon de parfum. L'odeur de son t-shirt en témoigne sans aucun doute. Est-ce que tu lui fais un gros câlin en lui disant « Tu sens bon, un peu trop même, mais c'est pour ça que je t'aime », Daddy Cool. Ou bien tu te fâches et retiens sur son argent de poche le prix du parfum, Papa Outré. Non, je vais me fâcher, mais je ne retirerai rien sur son argent de poche. Ah bah, je moi, pense j'aurais qu'il tout en pris, aura moi. pas. Il en aura pas avant un bon moment déjà, l'argent de poche. Et puis il se débrouillera aussi par lui-même. Donc non, moi je pense qu'il y aura de la rigueur et de l'exigence, mais aussi du partage et voilà, du rire aussi. Il faut, c'est très important. Charlie, qu'est-ce que t'en j'espère, dis, le hein, test moi, de je- paternité est passé avec brio? Oui, avec brio, mais alors je mets des petits guillemets de partout, moi. Hein. Oh là 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 là. Non, mais moi aussi j'en mets Ouais. parce qu'on verra ce que dit la réalité Oh après. là 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 là. Ah, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Bien, ça c'est clair. Voilà, Lilian Renaud est avec nous jusqu'à Merci, 10h. Cynthia. Avec ses De petites rien. questions, Cynthia, toujours la psychologue du coin. Donc, Oh ouais. il y avait du vécu dans ces questions. Moi, je en retiens plus, qu'un hein. truc, Lilian est un... Ouais, c'est mieux quand même, je préfère. Moi, je suis un raison. papy cool. Bon, allez, c'est parti. On va philosopher maintenant. Que deviendra ce monde? Voici Lilian Renaud sur Fréquence Plus. Que deviendra ce monde? Que deviendra ce monde? Que deviendra? La brume a fait son nid et l'air l'ont pris les vents. Sur ma fenêtre un peu surpris, un écureuil y passe du temps. Midi se lève d'un rayon, l'école se vide de ses enfants. Quelques mères sur le front, regard prudent en traversant, et des cartables pleins d'histoires. À ma fenêtre, je me demande que deviendra ce monde et tous ces beaux villages aux fontaines qui coulent comme passent les semaines et des fleurs sur les tombes. Moi, j'attendrai comme un con dans les vieilles pierres où l'on sème. Dois-je croire ce que disent les chaînes quand elles nous parlent du monde? Mais que deviendra ce monde? Mais que deviendra ce monde? Pourtant les blés s'élèvent, d'épis de longues tiges, et nous surprend la sève dans ces monstres qui s'érigent. Puis le soir tombe sur nos vies, comme dans les villages d'à côté. Une lumière dans un café, où quelques âmes attendent minuit. Et moi je suis sorti ce soir, fixant la lune, je me demande que deviendra ce monde et tous ces beaux villages aux fontaines qui coulent comme passent les semaines et des fleurs sur les tombes. Moi, j'attendrai comme un con dans les vieilles pierres où l'on sème. Dois-je croire ce que disent les chaînes quand elles nous parlent du monde? Mais que deviendra ce monde? Mais que deviendra ce monde? Le silence des murs, d'un matin pas si sûr. Ton cœur dans mes bras, je t'aime comme tu sais pas. Le soleil à midi, un rêve d'aujourd'hui. Je te le promets, ça ira, l'amour nous sauvera. Et pour le reste, advienne que pourra. Que deviendra ce monde et tous ces beaux villages aux fontaines qui coulent comme passent les semaines et des fleurs sur les tombes? Moi, j'attendrai comme un con dans les vieilles pierres où l'on sème. Dois-je croire ce que disent les chaînes quand elles nous parlent du monde? Mais que deviendra ce monde et tous ces beaux villages aux fontaines qui coulent comme passent les semaines et des fleurs sur les tombes? Moi, j'attendrai comme un con dans les vieilles pierres où l'on sème. Dois-je croire ce que disent les chaînes quand elles nous parlent du monde? Mais que deviendra ce monde? Mais que deviendra ce monde? Que deviendra ce monde? Que deviendra ce monde? Que deviendra? Émotion
l'émission à l'état pur avec Lilian Renaud sur Fréquence Plus. Que deviendra ce monde? Lilian Renaud, invité du Room Service jusqu'à 10h pour nous présenter son nouvel et 5e album studio, Le Chant des Possibles. C'est une expression qu'on emploie beaucoup de nos jours, le chant des possibles. Pourquoi tu as choisi ce titre-là pour cet album? Du coup, c'est pas moi qui l'ai choisi. Parce qu'en fait, c'était dans une discussion avec un copain. Et puis, voilà, en écoutant l'album, c'est un peu le premier mot qui est venu. Parce qu'en fait, j'étais en train de chercher un titre et je voulais pas mettre le titre d'une chanson pour être plus original, puis changer aussi. Et en fait, est ressorti ce thème par rapport à toutes les chansons. Et je trouvais que c'était bien trouvé. Et du coup, c'est devenu le chant des possibles, tout simplement. Et le chant des possibles lui donne envie de prendre la clé des chants. Il y a une tournée qui s'annonce et qui arrive. On en parle dans quelques instants, plus en détail, avec pas mal de dates à annoncer pour se faire plaisir. Et puis une aussi date exclusive qu'on va vous annoncer dans quelques minutes. Fréquence Plus à plein tube. Fréquence Plus. Room Service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Room Service. Fréquence Plus. Il est avec nous, il est 9h54, c'est Lilian Renaud qui est avec nous depuis une heure pour nous présenter ce nouvel album. Et Lilian, il y a une tournée qui va se dessiner, qui se dessine depuis quelques jours déjà, mais qui va continuer. Lilian ? Ah oui, exactement. C'était une question. Ah ouais, c'était une question. Ouais. Ok. Pardon. Oui. En effet, on commence donc là à Morteau, donc dans le Houdou. D'accord. Et puis ensuite, on enchaîne. samedi 27 septembre. Samedi 27 à l'Escale. septembre, exactement. Donc très bientôt, dans 6 jours. Okay, et puis après, on enchaîne sur quelques dates. Donc au Il y a le 7 novembre. Au Salines, à exactement. Arquis-Senan. Il y a ensuite le 29 novembre à l'Écrin, et là c'est à Talent à côté de Dijon. Exactement. Très belle salle, hein, celle-ci. Magnifique. Très belle salle. Magnifique salle que j'adore. J'ai déjà joué, c'est vraiment super. Et là un petit peu ensuite plus haut, ça sera le 12 décembre au théâtre de Colmar. Exactement. Et comme on nous écoute à Strasbourg en DAB, en DAB+, on peut peut-être aussi aller du côté de Colmar. Et puis ensuite une date qui s'annonce à Dole. Alors il y en a d'autres au milieu. Hein. Oui, il y en a une à Gré, il y en a une au Centre France, au Poinçonnet. Et puis du coup, on aura Besançon aussi qui va arriver le 14 mars. Le 14 mars prochain 2026 au Théâtre Le Doubs. Et puis du coup, la Commanderie. Voilà, le 3 octobre 2026, donc juste à côté d'ici, des studios. Très bien. Voilà, et c'est une salle que j'aime beaucoup et j'ai hâte d'y jouer. Et la billetterie s'ouvre quand ? Très bientôt, jeudi, je crois. Donc ça, c'est l'annonce officielle Fréquence Voilà. Plus. Le 3 octobre 2026, Monsieur Lilian Renaud sera du côté de la Commanderie de Dole. Il ouvrira le chant des possibles. Voilà, donc ça veut dire une année bien remplie, peut-être des festivals qui vont s'annoncer aussi, peut-être durant l'été. Ouais, c'est ça, on lance les premières dates et puis voilà, ça va ouvrir un petit peu le reste aussi. Et voilà, en 2026, on va essayer de faire quand même quelques dates. Ça sera l'année Lilian Renaud ? Pour amener tout ce travail, toutes ces chansons sur scène, quoi, j'espère, un max, quoi. Ouais. L'année Lilian Renaud. Bon, l'année Lilian Renaud, ça sera l'année de tout le monde, en tout cas. Moi, je vais... 10 ans de carrière, tu fais pas un petit quelque chose, une petite fête, c'est bon. Si, je viens de sortir un album. donc voilà, non, ça sera... voilà, comme j'ai toujours fait des concerts après mes albums, on va faire pareil pour là. J'espère que... En tout cas, le show s'annonce très très bien. On a fait une grosse résidence là avec mes 4 musiciens, on sera 5 sur scène. Et changement par rapport aux autres scènes d'avant, il y a des... là, j'ai rajouté des musiciens, du coup. C'est un peu plus Picaloum, bien sûr, qui est là, avec ses instruments celtiques. Un batteur aussi, donc voilà, concert très dynamique et ça va être vraiment chouette. Et vraiment visuellement chouette. Visuellement, moi je suis après à mon image, hein, toujours simple. Moi c'est la musique en premier. Donc voilà, je mets un point d'honneur à faire des beaux arrangements, à ce qu'il y ait un très bon son devant, et puis ensuite on rajoute ce qui va avec, bien sûr, mais le plus important c'est le son. On vient écouter l'homme et la chanson. Le groupe, pour le coup. Et voilà. Ah oui, et ça le c'est groupe. chouette. Charlie, je vous coupe un tout petit peu parce que nous avons quelqu'un à accueillir à l'antenne. Éléonore d'Augeran, près de Dole justement, nous rejoint. Bonjour Éléonore. Bonjour Éléonore. Bonjour. On présente Lilian Renaud. Enchanté. Voilà, vous connaissez Lilian Renaud, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, Lilian Renaud est avec nous. Alors vous avez gagné un repas du côté de notre chef de la semaine dernière. Et qui était de quel côté, Cynthia, le chef de la semaine dernière? Alors le chef, c'est Gaël Sanchez du restaurant La Table de Pierre au domaine de la Pinte à Arbois. Voilà. Et donc, Éléonore gagne son menu gourmand pour 2 personnes là-bas. Bravo.
Félicitations, Éléonore. Et bien justement, Bravo. merci. À très vite sur Chouchouter vos papilles, Éléonore. Et toi, t'aimes aller un peu manger, Lilian? Est-ce que t'as des bonnes adresses dans ton coin? Ouais, bah moi j'ai des copains là à Ornans, ça s'appelle le Petit Comptoir. Ah oui, oui, je connais. J'aime beaucoup aller à la Gambetta à Pontarlier aussi, qui est un Italien qui est fabuleux. Voilà. Puis des amis aussi à Doux, la Romagnola. Ah bah voilà, Enfin, je plutôt- note au fur et à mesure, hein, parce que ça fait des adresses. plutôt sur le Houdou, mais voilà, des bonnes adresses très très familiales, très vivantes et on passe des beaux moments quoi. T'aimes la bonne table quand même, toi. Ouais, bah comme tout le monde, de toute façon, on aime bien. Il faut manger, c'est Oui. important pour la santé, Alors, bien justement, manger quoi. toi, en concert, t'es plutôt à manger avant un concert ou après un concert? Avant. Alors s'il y a pas trop de stress, il y a des fois avec un peu trop de stress, on a du mal à manger. Mais si on se sent plutôt bien avant pour avoir de l'énergie quoi sur scène. Et puis après. Et puis après un petit coup parce que quand ça redescend, on a très faim. Très bien. Bon, mais je crois que malheureusement, c'est déjà Une terminé. heure, ça passe trop vite. Ah, bah, ça passe Ça trop passe vite. En Bah, tous les merci cas, beaucoup. merci Lilian d'avoir été encore au rendez-vous ici sur l'antenne de Fréquence Plus. Donc, toutes ces dates, que ce soit la prochaine du côté de Morteau, Salins-les-Bains, Arc-Sénan, pardon, aux Salines, ou encore Talente. Donc, c'est tout dans la région. N'hésitez pas. Dans l'Est, il y en a pas mal, ouais. Donc, Voilà, donc ce bel album. On retrouve toutes les dates sur le site, j'imagine, de Lilian, lilianrenault.fr, sur les réseaux sociaux aussi, on peut te suivre. Exactement. T'as tout bien résumé. C'est ça. Voilà, le service après-vente a été fait, tout est bon. Donc, on Le a champ tout des bien rempli. possibles, un petit bijou dans un écran que vous pouvez vous offrir pour vous faire plaisir. Merci d'avoir été notre invité, Lilian Renault. Et Merci dans à vous. quelques Merci à instants, vous. eh bien, Merci c'est beaucoup. Florian de 10h jusqu'à midi. Quant à nous, on se retrouve demain matin pour le Room Service. Notre invité, Miss Franche-Comté, la toute nouvelle. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h. Avec toutes les 30 minutes, l'actu régionale dans l'Info Plus Région et votre météo locale. Mais aussi Olivier pour votre horoscope, Cynthia pour le buzz Bourgogne-Franche-Comté, Charlie pour ses bons plans et son humour, toute l'actu musicale de vos artistes favoris et une montagne de cadeaux.